Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Réflexion d'Anthony numéro 1. Aujourd'hui, j'aimerais avoir une réflexion avec vous sur euh, est-ce que je vends dans le bon marché? Est-ce que je vends au bon persona? Ce podcast va sortir le 1er juillet pour la fête nationale du Canada. Alors, j'aimerais vraiment qu'on ait la réflexion. Est-ce que je vends dans le bon marché ou est-ce que si je vendais à l'extérieur, ça serait plus facile pour mon entreprise? Je vous avertis, aujourd'hui, j'arrive avec aucune réponse, seulement une réflexion avec vous à se poser la question, est-ce que je vends dans le bon marché? Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le début et le réseau Mentorat qui nous supporte aussi. Chez Alliance Entrepreneur. Si vous avez besoin d'un mentor, le réseau Mentorat peut vous référer un mentor partout au Québec, peu importe votre région. Sans plus tarder, pourquoi que j'apporte cette réflexion-là aujourd'hui? Ça se rapporte à déjà quelques années. Quand j'ai commencé en affaires, j'ai eu la discussion avec un de mes mentors qui avait vendu une entreprise dans le passé, qui a monté une super belle entreprise, qui l'a vendue pour une très grosse somme. Puis je lui ai posé la question, si tu avais à refaire ton parcours entrepreneurial, est-ce que tu le referais de la même façon? Puis sa réponse a été instantanée, puis la réponse a été non. Dès le jour 1 de mon entreprise, j'aurais un plan de croissance à l'extérieur du Québec. J'aurais déjà un plan établi pour aller attaquer le reste du Canada parce que lui, il était dans un marché émergent, puis il a attaqué le Québec, il est devenu le leader au Québec, mais la journée qu'il était prêt à attaquer le reste du Canada, c'était pas dans ses plans initiaux, puis il l'a attaqué un petit peu trop tard, puis il y a des joueurs dans l'Ouest canadien qui étaient devenus déjà beaucoup plus gros que lui, qui lui permettaient pas d'attaquer le reste du marché. Il est allé un petit peu trop tard, puis ça a fait qu'il a vendu son entreprise au lieu d'attaquer un nouveau marché. Puis là, je me suis mis dernièrement à réfléchir à cette citation-là, puis à regarder mon parcours entrepreneurial. Dès ma première entreprise, Enzo Solutions, c'était un logiciel de rédaction de rapports. J'ai décidé d'attaquer le marché à côté de moi, le marché québécois. J'ai décidé d'attaquer le marché de rédaction de rapports pour les inspecteurs en bâtiment au Québec. Puis ça, aujourd'hui, je réalise que ça me limitait dans mon développement. Maintenant, on est prêt à attaquer le reste du Canada, d'autres pays, mais dès le départ, ce n'était pas dans mes plans. Puis j'aurais pu amener l'entreprise beaucoup plus loin si dès le départ, je m'étais entouré de d'autres personnes dans d'autres régions. Par la suite, j'ai investi dans une imprimerie Technopure. Puis là, j'avais une vision un petit peu plus large, où est-ce qu'on avait le Québec comme marché, l'Est de l'Ontario, puis les Maritimes. Mais encore une fois, l'Est de l'Ontario, puis les Maritimes, on ne mettait pas beaucoup d'efforts à développer ce marché-là. On était vraiment plus fort au Québec. On développe notre marché au Québec. On a beaucoup de clients. Mais encore une fois, je suis limité dans la croissance par ma position géographique. Puis maintenant est venu Alliance Entrepreneur, où encore une fois, j'ai répété la même chose. J'ai attaqué le marché des entrepreneurs du Québec. Notre mission, c'est d'être les entrepreneurs du Québec. Mais je n'ai pas regardé beaucoup l'Europe. Je n'ai pas beaucoup regardé d'autres marchés en francophonie mondiale, où est-ce que c'est des très gros marchés, beaucoup plus gros que le Québec, mais je n'ai pas regardé pour voir est-ce que mon produit serait plus facile à vendre dans ces régions-là que les régions du Québec. Alors aujourd'hui, ça vient vraiment de là la réflexion. Je me suis posé la question, est-ce que je vends à la bonne personne? Est-ce que je vends dans le bon marché et est-ce que je vends dans la bonne région? Puis j'aimerais qu'on ait la réflexion ensemble sur, tout d'abord, est-ce que je vends au bon persona? Est-ce que à la personne à qui que je vends mon produit, c'est la meilleure personne qui peut acheter mon produit, ou il y aurait un autre persona, une autre industrie, un autre clientèle cible qui serait plus sujet à acheter mon produit au juste prix. Alors ça, c'est la première réflexion que j'aimerais qu'on ait ensemble. Puis la deuxième réflexion, c'est est-ce que je me limite dans mon territoire? Est-ce que mon produit est facilement exportable? Est-ce que je pourrais avoir un warehouse, par exemple, en Europe pour vendre mon produit en Europe, comme on a reçu Elisabeth Rioux sur le podcast il y a déjà 1 an environ. Puis elle a parlé qu'elle avait des warehouses un petit peu partout dans le monde où est-ce qu'elle mettait à stocker ses produits puis elle les vendait. Est-ce qu'il y a moyen de le faire, de vendre dans d'autres régions? Est-ce que mon produit est facilement exportable? Est-ce que mon service est facilement exportable? J'ai écouté un podcast de JCN Media, puis ils ont l'air à prendre beaucoup de parts de marché en Europe. C'est un service, offrir un service à l'extérieur de sa région. Je crois que c'est possible. Alors, j'aimerais simplement prendre cette journée, la prochaine semaine, pour ouvrir la réflexion avec vous sur
est-ce que je vends mon produit dans le bon marché à la bonne personne ou est-ce que j'ai de la place à ouvrir mon marché, attaquer des nouvelles régions? Pas nécessairement demain matin, mais est-ce que je pourrais le mettre dans mon plan d'affaires, attaquer des nouvelles régions? Alors, c'était tout pour la première réflexion d'Anthony. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, je serais vraiment content d'avoir vos commentaires, que vous ayez aimé, que vous n'ayez pas aimé. Écrivez-moi des commentaires sur LinkedIn. Connectez-vous avec moi sur LinkedIn. Ça me fait grandement plaisir de vous lire, de prendre vos commentaires constructifs pour améliorer le podcast. Encore une fois, j'aimerais remercier la Banque nationale et le réseau Mentorat pour nous supporter, pour vous offrir tout ce contenu gratuitement. Puis, je vous souhaite d'attaquer une nouvelle région dans les prochains mois, dans les prochaines années. Sur ça, bon long week-end. C'est un week-end de 3 jours. Et puis, reposez-vous, profitez-en pour prendre de l'énergie, prendre des forces. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine.